Avez-vous déjà entendu parler des transféreurs? Ces salariés qui transfèrent des pratiques écologiques de chez eux vers le boulot. C'est un vrai phénomène sociologique. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Aujourd'hui, je reçois un expert, Gaëtan Brispierre, sociologue, qui a réalisé une étude qui s'appelle Transfert et qui concerne, vous, moi, nous, toutes les personnes qu'on peut considérer comme écolos au boulot. J'avais vraiment envie d'en savoir plus, de comprendre quels sont les traits principaux de finalement les écolos au boulot, comment les identifier, quels sont leurs modes d'action, quels sont leurs leviers, quels sont leurs freins en entreprise, et aussi comment les entreprises peuvent favoriser les initiatives de leurs salariés pour aller dans leur transition écologique. Je n'en dis pas plus pour vous laisser le plaisir de découvrir tout cela avec Gaëtan. Bonjour Gaëtan, bienvenue dans le podcast Écolo au boulot. Bonjour Cassandre. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer rapidement ce que c'est ton métier de sociologue? Voilà, je suis sociologue indépendant. Je travaille depuis un peu plus de 10 ans sur les questions de transition écologique dans l'habitat principalement, dans la ville de manière plus générale. Et donc mon métier, ça consiste principalement à faire des enquêtes de terrain, donc des interviews, des observations autour de ces sujets pour proposer une compréhension de ces processus de changement, des contraintes, des leviers pour faire avancer la transition écologique. Ok, et donc aujourd'hui on va parler de l'étude autour des transféreurs, qui est un de tes sujets d'étude. Tu as travaillé là-dessus avec l'ADEME et avec d'autres professionnels que tu pourras peut-être citer. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de comment s'est lancée cette étude? Et puis après on viendra concrètement sur c'est quoi un transféreur? Oui, bah effectivement, dans des précédentes recherches, on avait pu observer que, par exemple, dans le domaine de la rénovation des copropriétés, les copropriétaires qui s'investissaient dans ce type de projet avaient souvent un lien professionnel. Ils pouvaient être architectes, pouvaient être ingénieurs, etc. Donc voilà, il y avait un rapport entre leurs compétences professionnelles et ce qu'ils pouvaient faire à titre privé en matière de transition écologique. Inversement, dans des enquêtes précédentes sur les concours d'économie d'énergie entre entreprises, on s'apercevait que les salariés qui s'investissaient dans ce type de concours au travail étaient souvent des gens qui étaient déjà très engagés chez eux au niveau des pratiques écologiques. Donc avec l'équipe de recherche avec laquelle on a travaillé, on avait déjà des indices et une intuition sur le fait qu'il se passait quelque chose entre le domicile et le travail qu'on ne voyait pas bien jusqu'alors. Et donc on a choisi de travailler sur ce sujet du transfert de pratiques environnementales entre domicile et travail. Donc en fait il y a eu plusieurs études, c'est ça? Enfin, l'étude elle est composée de plusieurs parties. Oui, on a proposé un projet de recherche à l'ADEME, donc avec A4MT, avec une psychosociologue qui s'appelle Delphine Labouze-Henry, un autre psychosociologue qui s'appelle Laurent Ouzou, et puis une confrère sociologue qui s'appelle Anne Desrues. On a donc travaillé en équipe autour de différentes études. Donc, moi, j'ai pu faire une étude qualitative auprès d'une trentaine de transféreurs. Il y a eu des questionnaires, voilà, il y a eu des ateliers. Et puis, on a également réalisé un sondage avec l'Institut Harris Interactive. Ok. Bon, bah alors, on a dit ce mot plein de fois. Il va falloir enfin le définir. Qu'est-ce que c'est un transféreur? Oui, bah, un transféreur, alors c'est pas forcément un très joli mot au départ, mais finalement on peut le voir comme une nouvelle figure sociale de l'écologie qu'on a vu émerger à travers cette enquête. Euh, donc finalement c'est une personne qui importe ses pratiques écologiques qu'elle a chez elle dans le domaine de son travail, ou inversement qui va utiliser des compétences professionnelles dans les domaines écologiques
à titre personnel dans sa vie privée. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un transféreur, c'est pas seulement quelqu'un qui a des éco-gestes au travail, par exemple, mais c'est un activiste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va chercher à faire changer les choses autour de lui, que ce soit au niveau de ses collègues, mais aussi au niveau de la manière dont fonctionne l'organisation dans laquelle il travaille, ou dans laquelle il vit, par exemple sa copropriété euh, ou son quartier. Donc voilà, c'est quelqu'un, j'aime pas trop dire militant, parce que c'est pas forcément quelqu'un de bruyant ou qui va se baser sur le discours. Ou, voilà, ça peut être quelqu'un qui agit discrètement, mais qui cherche à faire changer les choses autour de lui et pas seulement à se changer lui-même. Ok. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui va au-delà de juste l'action individuelle. Donc, par exemple, moi, si je trie mes déchets à la maison et que je le fais au travail, je suis pas un transféreur. Par contre, si je sensibilise un de mes collègues au tri des déchets au travail, là, je suis transféreur. Voilà, alors après, il faut pas être trop nominaliste, mais l'idée c'est que on voit qu'en tout cas les transféreurs qu'on a étudiés nous, ils ont plus ce profil de d'activistes, mais en réalité, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le phénomène, le mécanisme social de transfert de pratiques entre les différentes sphères de vie, il est extrêmement généralisé. Ouais. Ça concerne combien de personnes? Ou quelle part des salariés? Dans le sondage qu'on a fait réaliser par Harris Interactive, c'est jusqu'à 86% des Français qui déclarent avoir transféré au moins dans un domaine, par exemple dans les déchets, dans la mobilité, dans l'énergie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui devenu très courant. Voilà, et donc on a effectivement un petit groupe de transféreurs activistes, mais on a une majorité de Français qui est en situation de transfert. D'accord, ok. Donc en fait, ouais, la majorité des Français qui travaillent transfèrent des pratiques écologiques soit de chez eux au travail, soit du travail à la maison. Et dans cette part-là, on a une partie de transféreurs qui agissent pour faire changer les choses encore plus. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que ce qu'on voit aussi, c'est que le sens le plus courant du transfert, c'est plutôt du domicile vers le travail. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on s'aperçoit que aujourd'hui, le monde du travail est assez en retard par rapport au monde domestique sur la transformation des pratiques et l'adoption de pratiques écologiques. Dans le sondage, c'était intéressant de voir que seulement 6% des salariés considèrent qu'ils font plus de pratiques écologiques à leur travail que chez eux. Ça veut dire que finalement, la majorité des gens considèrent qu'ils font plus de choses en termes de pratiques écologiques chez eux qu'au travail. L'écrasante majorité. Donc il y a vraiment un retard à rattraper et c'est aussi ce qui explique que en majorité le transfert se fait plutôt du chez soi vers son lieu de travail. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'on segmente un peu trop vie pro, vie perso, et que du coup la vie professionnelle, on considère que on a moins à mettre en avant, enfin on a moins le choix de ce qu'on fait, et on considère que c'est un peu une zone où qui évolue pas pareil que chez nous? Effectivement, on maîtrise pas de la même manière l'environnement de travail qu'on maîtrise son chez soi, où on va composer la manière dont on organise ses poubelles, par exemple, c'est quelque chose qu'on va choisir chez soi, tout en ayant des contraintes, que ce soit des contraintes de place ou dans la copropriété. Au travail, c'est quelque chose, l'infrastructure matérielle, c'est quelque chose qui va nous être imposé, Mm. finalement. Autre élément qui peut être un peu déresponsabilisant du point de vue du travail, c'est qu'on ne va pas payer directement les factures d'énergie, par exemple. Donc ça ne va pas être incitatif d'un point de vue purement économique. Mais il y a peut-être quelque chose d'encore plus profond qui est vraiment questionné par les transféreurs, c'est ce qu'on pourrait appeler une norme de surconsommation au travail. Ça, c'est quelque chose qui me paraît aussi assez prégnant, c'est que finalement, aujourd'hui, c'est clairement rentré dans les mœurs le fait de, chez soi, d'être plus attentif aux consommations d'énergie, aux consommations quelles qu'elles soient. Au travail, c'est finalement normal de pas faire attention à ces consommations, voire c'est encouragé de consommer. Voilà, il y a très peu de limites qui sont données aux salariés vis-à-vis de leur consommation. Un symbole fort de ça, c'est souvent
les salles photocopieurs, imprimantes, où vous avez à disposition tout ce qu'il faut comme matériel pour imprimer, même si c'est pas nécessaire par le fait de votre activité. Donc voilà, aujourd'hui, alors certaines entreprises, pour des raisons budgétaires, je pense à tout ce qui est fonction publique notamment, ou parce qu'elles ont une activité liée au développement durable, vont peut-être être plus proactives sur la limitation des consommations au travail, mais si vraiment on regarde de manière générale, on voit que la consommation au travail est très peu interrogée finalement aujourd'hui et qu'il est admis de surconsommer, de ne pas faire attention à sa consommation, voire valoriser même. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, c'est aussi un poste d'économie dans les entreprises. Je suppose que quand on est transféreur, en tout cas, moi, je vois les personnes qui se considèrent un peu écolo au boulot, elles cherchent des façons de convaincre en interne et probablement que la consommation, la surconsommation, c'est assez facile à trouver. Il y a cet enjeu budgétaire peut-être derrière. Ça peut être une manière de convaincre effectivement les responsables de l'entreprise de soutenir aussi des nouvelles pratiques écologiques. Ouais, c'est ça, ça fait du 2 en 1. À la fois, on agit concrètement pour changer les esprits et puis en plus, on limite cette surconsommation. Est-ce qu'il y a des types de gestes ou de thématiques qu'on retrouve beaucoup chez les transféreurs? Est-ce que ça va être beaucoup les déchets, beaucoup la mobilité ou pas forcément? Alors effectivement, les transféreurs, ils agissent déjà dans une grande palette de pratiques. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand on va transférer une pratique de chez soi vers son travail, on va pas faire du copier-coller. On va l'adapter finalement. Mmh. Et donc c'est ça qui est intéressant à regarder, c'est comment dans chaque domaine, le transfert amène à des modifications des pratiques. Je donne un exemple dans celui des déchets, qui est effectivement un domaine sur lequel les transféreurs s'investissent beaucoup. Parce que, encore une fois, le travail est très en retard. Le monde du travail est très en retard sur cet aspect-là. C'est-à-dire que le geste de tri, aujourd'hui, c'est le geste écologique qui est le plus diffusé dans les foyers français. Mais quand on regarde concrètement les choses dans le milieu professionnel, on voit que les pratiques de tri sont beaucoup plus limitées. Et donc, une des premières choses que peuvent mettre en place les transféreurs, c'est revoir l'organisation du tri, c'est échanger avec les salariés sur les consignes de tri, etc. Et quand ils font ça, ils vont apporter, par exemple, des pratiques de compostage qu'ils peuvent avoir chez eux dans le travail. Donc, par exemple, ça va se tourner vers tout ce qui est compostage de mares de café. On avait vu un conseil départemental qui avait mis en place tout un système de compostage, mais ça peut être aussi à travers le zéro déchet, qui est très en vogue en ce moment au niveau des foyers, des familles. On voit que quand on l'importe dans le domaine professionnel, on va l'adapter, ça va plutôt devenir du zéro papier, parce que effectivement, dans le domaine professionnel, c'est l'essentiel des déchets sur lesquels les salariés ont une marge de manœuvre. Donc il y a vraiment ce processus de traduction, d'adaptation qui est intéressant derrière le transfert. Après, les transféreurs, ils sont multithématiques. Alors ce qu'on voit, c'est que souvent, ils vont agir en priorité sur une thématique. Voilà, parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Mais c'est très divers, hein. Ça peut être aussi bien la mobilité, comment encourager ses collègues à faire du covoiturage, par exemple. Ça peut être l'alimentation, alors ça peut paraître surprenant, mais avec, par exemple, la mise en place d'espaces pour pouvoir apporter son alimentation de chez soi, se le préparer, faire du travail un lieu d'approvisionnement, panier bio, par exemple, et ça peut être également tout ce qui est autoproduction alimentaire sur le lieu de travail, donc des potagers, des plantations, etc. On a tout ce qui est le domaine qu'on pourrait appeler la pollution digitale, où là on a vu dans le sondage que c'était vraiment un des domaines d'action privilégiés. Donc effectivement, limiter l'envoi de grosses pièces jointes, pas avoir un drive qui déborde, des choses comme ça. Je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Alors il y a l'énergie aussi, c'est un domaine qui m'importe particulièrement de par mes recherches précédentes.
on voit que c'est pas facile pour les salariés d'agir sur l'énergie au travail. C'est des sujets sensibles, hein, la température de chauffage dans une entreprise, souvent ça peut faire l'objet de conflits. La question des consommations d'électricité, quand on essaye de la réduire, ça peut rentrer en contradiction avec la norme de productivité au travail. Voilà, on veut pas perdre de temps à rallumer son ordinateur, à devoir remonter pour éteindre la lumière, etc. Donc il faut un cadre particulier, par exemple le concours d'économie d'énergie Cube 2020 en est un, qui va donner une certaine légitimité pour agir. Ouais, puis des fois, on sait même pas combien consomme notre entreprise. On n'a pas cette donnée en tant que salarié. Si c'est pas notre métier de gérer ça, c'est moins visible. Oui, tout à fait. C'est des informations qu'ont pas les salariés. Mais du coup, ce genre de concours, ouais, ça peut permettre de communiquer ces informations aux salariés au moins une fois par an. Tout à fait. Tout à l'heure, tu disais que les transféreurs, ils sont surtout un peu activistes, militants, ils essaient de changer les choses autour d'eux. Est-ce que dans l'étude, vous avez identifié plusieurs types de transféreurs entre ceux qui transfèrent juste des pratiques de la maison au travail à ceux qui révolutionnent un peu l'entreprise? Est-ce qu'il y a des catégories un petit peu? Oui, oui, tout à fait. Bah, déjà, il y a les deux sens du transfert dont je parlais, donc on n'est pas tout à fait sur la même nature de profil et de transféreurs. Ce qu'on voit quand même, c'est que, grosso modo, on a un profil qu'on a appelé partisan, où ce sont des gens qui vont être très engagés au niveau personnel, donc ils peuvent être dans des associations, par exemple, et pour qui le travail va finalement être un nouveau terrain de jeu pour convaincre et aller plus loin dans leur démarche écologique. Après, on a un autre profil qu'on a appelé le pragmatique. C'est souvent des gens plus âgés d'ailleurs, plutôt des baby-boomers, pour qui, dans leur éducation, soit parce qu'ils ont une éducation rurale, soit parce que leurs parents étaient très portés sur l'écologie, pour eux, c'est vraiment naturel d'avoir des pratiques économes, de faire attention, de ne pas gaspiller. Et donc, si vous voulez, pour eux, bah, quand ils sont au travail, ils voient pas pourquoi ils changeraient de comportement. Donc ça, c'est pour les profils qui sont plutôt dans le sens du domicile vers le travail. Et puis, dans l'autre sens, là, on est plutôt sur des professionnels qui ont un métier lié au développement durable et qui vont utiliser leurs compétences ou leurs connaissances à titre personnel. Donc ça peut être soit des gens qui ont une compétence assez pointue, donc par exemple des gens qui conseillent sur la rénovation énergétique au quotidien, et qui vont rénover leur maison BBC, ou qui vont faire une rénovation dans leur copropriété. Donc là, on voit bien l'intérêt qu'ils peuvent en retirer, puisqu'ils ont ces compétences, cette expertise, ils ont un réseau, etc. Ils savent comment faire. Ce qui est plus inattendu et qu'on a trouvé, c'est qu'ils en retirent aussi un intérêt sur le plan professionnel. C'est-à-dire que le fait d'expérimenter à titre personnel, ça renforce leur posture professionnelle. Et puis, voilà, après, on a aussi le transféreur, j'ai envie de dire, au sens de la personne qui va être sensibilisée à son travail par ses collègues, par des actions de l'entreprise, et qui va du coup, voilà, importer des choses chez lui. Donc ça, c'est peut-être un profil finalement assez courant où le travail peut être un vecteur de sensibilisation des salariés. Voilà un peu les 4 grands profils qu'on a pu identifier. Ok. Et dans ces profils, alors c'est difficile de se dire je suis dans telle catégorie, mais est-ce que des fois il y a une évolution? Est-ce que si je suis sensibilisée, après peut-être que plus tard je vais vouloir agir sur mon lieu de travail plus concrètement, ou est-ce que si je suis pragmatique ou je suis très intéressée par un sujet, je vais me convertir peut-être d'une carrière dans la transition énergétique et du coup je vais l'importer chez moi. Enfin, est-ce qu'il y a des mouvements comme ça? Ouais. Ouais, tout à fait. Déjà, le transfert, c'est déjà une étape dans un parcours de métamorphose écologique de la personne en tant que telle. Ce qu'on peut voir, c'est que souvent les transféreurs, ils commencent par agir sur un domaine, je sais pas, par exemple les déchets, et puis ensuite ils vont aller sur d'autres domaines. Donc déjà, il y a cette évolution-là qu'on voit assez couramment. Ensuite, il y a autre chose qui est intéressant, c'est que souvent,
ce travail qu'ils peuvent faire autour des pratiques écologiques leur permet d'acquérir des compétences nouvelles. Ça peut à un moment compter dans leur carrière parce que ils vont aussi développer un réseau, se faire mieux connaître au sein d'une entreprise, etc. Donc ça peut amener à des évolutions professionnelles. Et puis ça peut même amener à des reconversions professionnelles. C'est là où effectivement c'est intéressant. On avait, lors de la restitution de l'étude, invité quelqu'un qui travaillait, me semble-t-il, chez Airbus, qui avait organisé des achats groupés pour ses collègues de panneaux solaires. Et ça avait tellement bien marché qu'il s'était fait embaucher à mi-temps par l'installateur de panneaux solaires. Et donc il avait finalement une double activité. Il continuait son activité principale et puis il avait cette activité professionnelle à côté. Plus globalement, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, ça peut amener à des reconversions sur des activités plus en lien avec l'écologie. Oui, on a bien ce parcours-là. Ok. Est-ce que les transféreurs les plus activistes, ceux qui sont les plus impliqués, ils ont un profil particulier? Est-ce qu'ils en sont à un stade personnel peut-être particulier? Est-ce qu'il y a des choses qui font que dans leur expérience ou dans qui ils sont, peut-être qu'il y a plus de probabilités qu'ils deviennent transféreurs? Ouais, c'est pas évident de répondre à cette question, mais je vais quand même le faire. C'est plutôt des gens qui souvent sont très convaincus, sont déjà allés très loin, ont un peu épuisé finalement toutes les possibilités d'adoption de pratiques écologiques au niveau personnel. Et donc pour eux, l'idée est de franchir une marche de plus en ayant une action au niveau de leur travail. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est quand même plutôt des gens jeunes. Donc c'est plutôt la tranche 25-40 que la tranche 45-60. C'est plutôt des gens qui ont quand même ce que j'appelle une personnalité communicante. C'est-à-dire, effectivement, pour être dans cette situation de convaincre ses collègues, d'aller sensibiliser ses responsables, la direction, etc., il faut aimer communiquer, parler des choses, organiser des réunions, etc. Donc qui aime aller à la rencontre de l'autre. Oui, ça c'est une caractéristique forte. Et est-ce qu'il y a certaines, peut-être pas professions, mais est-ce qu'ils ont certains niveaux dans l'entreprise, des niveaux de direction, managériaux ou pas? Oui, effectivement. Ouais. Ce qu'on voit, c'est que déjà le transfert est favorisé dans le cadre des métiers sédentaires. Voilà, par rapport à des métiers nomades, c'est-à-dire que l'attachement à un lieu de travail facilite le transfert. Ensuite, effectivement, sur le niveau professionnel, on voit bien que effectivement, on va avoir plus de transferts chez des gens qui sont cadres, voilà, qui ont plus, en tout cas, de capacité à gérer leur temps. C'est vraiment ça le critère essentiel. Voilà, sur des gens qui sont sur des activités très contrôlées au niveau du temps ou qui sont tout le temps face au public, face à un client ou qui doivent répondre au téléphone. Voilà, ils ont finalement moins de marge de manœuvre pour prendre des initiatives dans ces domaines-là. Puis après, on a le domaine d'activité de l'entreprise qui va fortement compter. Là, évidemment, sur des entreprises où le métier, l'activité est en lien de près ou de loin avec l'environnement, on va avoir plus de transféreurs potentiels. Et parce qu'a priori, ils ont peut-être choisi cette entreprise justement parce qu'elle était un peu engagée? Alors, je parle pas forcément d'entreprises engagées. Ça peut être des entreprises, par exemple, des énergéticiens. Je parle plus du secteur d'activité de l'entreprise. Ou ça peut être des entreprises qui travaillent dans le domaine du bâtiment. Et le bâtiment est très concerné par les sujets de transition écologique. Voilà, donc c'est pas forcément parce que l'entreprise en tant que telle est engagée, mais c'est parce que le secteur dans lequel elle produit une activité est concerné de près par l'environnement. Puis après, il y a aussi un élément qui va favoriser l'émergence de transféreurs, c'est le mode de management de l'entreprise. Quand on est sur des entreprises qui laissent une forte liberté aux salariés, qui favorisent leurs initiatives, naturellement, finalement, le transfert va être une initiative parmi d'autres. Par contre, dans des entreprises qui ont un mode de fonctionnement encore très hiérarchique,
voilà, où il faut obéir aux consignes, etc. Là, ça va être plus difficile de faire émerger des transféreurs. Ouais, c'est une très bonne transition pour passer au thème justement du transfert dans son entreprise. Elle peut être facilitante ou pas. Est-ce que c'est facile d'être un transfert dans une entreprise ou est-ce que justement le fait que l'entreprise elle facilite les initiatives personnelles ou de groupe, ça a un fort impact? Et qu'est-ce que ça peut être le frein que les transféreurs rencontrent dans leur entreprise quand ils veulent commencer à mettre des choses en place? Alors des freins, il y en a plusieurs, mais le principal frein, c'est quand même la question du temps disponible. Parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que le transfert, c'est une activité amateur, si je puis dire. Ça ne fait pas partie de leurs prérogatives et de leurs fonctions professionnelles. Donc ils font ça au travail, mais en dehors de leur travail. Donc comment faire? On le fait ce qu'on appelle en temps masqué, ou dans les creux de l'activité professionnelle, donc le midi, en fin de journée. On va se réunir avec d'autres collègues transféreurs. Voilà, mais il y a quand même à un moment une tension entre le temps que l'on va consacrer à son activité professionnelle au sens strict, et puis le temps qu'on va consacrer à ces activités de transféreur. Donc ça, c'est un élément fort. Il y a la question de l'attitude des collègues. Donc là, ça peut être à la fois une ressource importante pour le transféreur, et on voit qu'en fait, là on parle beaucoup des transféreurs en tant que des individus qui vont changer l'entreprise, mais ce qu'on voit, c'est que le transfert, c'est plutôt un processus social, et donc s'il y a souvent un individu qui prend une initiative au départ, ensuite, si son action ne se situe pas dans un groupe, il n'aura pas le soutien suffisant pour aller plus loin. Et donc, les collègues peuvent venir soutenir fortement le transféreur, et donc ça, c'est essentiel. Mais de l'autre côté, les collègues, ça peut être aussi limitant si le transféreur est victime un peu de stigmatisation. Voilà, en gros, t'es l'écolo de service, pour pas dire l'emmerdeur de service, quand tu vas demander à éviter d'imprimer les présentations pour cette réunion, par exemple. Voilà, et donc du coup, il y a une certaine prise de risque quand même des salariés qui se mettent en position de transféreur, et d'où la nécessité peut-être aussi pour les entreprises de valoriser ces salariés-là. Après, peut-être un autre frein important, c'est la question de l'accès aux infrastructures, aux règles, et finalement de la dimension participative de l'entreprise. On voit que beaucoup des pratiques écologiques, elles reposent à la fois sur la manière dont l'infrastructure matérielle de l'entreprise peut les favoriser. Est-ce que, par exemple, quand on vient en vélo dans l'entreprise, il y a un endroit, il y a une place pour son vélo, abrité, sécurisé? Ça paraît tout bête de poser cette question-là. En fait, on se rend compte que dans les entreprises, il y a souvent des parkings immenses pour les voitures, mais un tout petit endroit pour les vélos, dehors, etc. À partir du moment où les transféreurs veulent faire une place au vélo dans l'entreprise, il va falloir pouvoir influencer les services qui se chargent de ces choses-là. Et là, on voit que souvent, il y a un problème de légitimité hiérarchique, un problème de transversalité insuffisante, etc. Et c'est la même chose pour les règles. Voilà, et effectivement, les règles autour de l'allumage de l'extinction des lumières, est-ce qu'on a des repas végétariens à la cantine, des menus végétariens. En fait, dans quelle mesure les salariés peuvent-ils participer aux prises de décision dans l'entreprise? Voilà, il y aurait plein de freins. L'exemplarité du management, par exemple, peut en être un autre. Défaut d'exemplarité du management, bien sûr. Ok. Et justement, est-ce que dans l'étude, vous avez relevé des choses que le management, la direction de l'entreprise, ou alors les fonctions RH, RSE, s'ils nous écoutent, pourraient mettre en place pour faciliter le travail, entre guillemets, des transféreurs? Effectivement, souvent, c'est assez étonnant de voir à quel point l'action des transféreurs, elle passe sous le radar des services RSE quand il y en a, ou de la direction. C'est un peu, finalement, deux mondes parallèles, parce que l'action des transféreurs, elle est très bottom-up, finalement.
Alors que souvent les RSE ou les directions générales, quand elles réfléchissent au développement durable, elles ont une réflexion très stratégique, tournée vers les grands objectifs de l'entreprise. Voilà, on essaye de s'engager sur des chiffres, mais on part pas forcément des envies des salariés. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une connexion qui se fait pas. Donc effectivement, moi je pense qu'une des premières choses à faire pour une entreprise, c'est d'essayer de reconnaître déjà les transféreurs, de les identifier, euh, voilà, et puis ensuite de leur faire une place, euh, effectivement en les reconnaissant comme apportant une contribution finalement à la transition écologique de l'entreprise. Donc ça peut passer par des choses concrètes. Souvent les transféreurs s'organisent en petits groupes informels au sein de l'entreprise. Donc bah, ça peut être permettre l'utilisation de salles pour ces groupes, ça peut être donner du temps à un ou plusieurs membres de ce groupe pour en assurer l'animation. Pas forcément plusieurs jours dans la semaine, ça peut être une journée par mois ou des choses comme ça. Voilà, et ça peut être aussi donner un budget pour faire des transformations sur le lieu de travail. Donc souvent c'est des petits budgets. Voilà, je donne un exemple tout bête, mais ok, on supprime les gobelets jetables dans l'entreprise, mais du coup ça veut dire qu'il faut s'équiper de tasses en dur. Mais après, comment on les lave ces tasses? Voilà, peut-être qu'avoir effectivement un lave-vaisselle dans l'entreprise, ça peut faciliter les choses. Enfin, donc voilà, il faut acheter un lave-vaisselle, sur quel budget, etc. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là budgétaire qui peut être important. D'accord, ouais, mais qui est pas forcément un frein parce qu'a priori, on reste sur des petits budgets. Bon, tout à fait. C'est pas le montant de l'investissement qui va être problématique, c'est le poste budgétaire sur lequel on le met et l'accès finalement que les transféreurs vont avoir à ce poste-là. Parce que en réalité, je le disais, l'action des transféreurs, elle est informelle, elle est amateur. Et donc, quand ils vont avoir fait des choses au niveau de leurs collègues, qui vont avoir atteint un plafond et qui vont vouloir transformer les décisions de l'entreprise, l'infrastructure de l'entreprise, en fait, ils vont devoir négocier avec tout un tas de directions, les services généraux, les directions ressources humaines. Et donc, tout ça, ça représente voilà, un travail important et ils n'ont pas forcément la légitimité, puisque c'est en dehors de leur fonction professionnelle, pour obtenir ces changements-là. Voilà, donc c'est comment ces transferts finalement peuvent peser. C'est une sorte de groupe de pression interne à l'entreprise. Hein. Finalement, on peut aussi le voir comme ça. Ouais. Et justement, question provoque, pourquoi l'entreprise, elle accepterait de faire cette place aux transféreurs? Est-ce que tu as vu des entreprises qui ont légitimé les transféreurs et qu'est-ce que ça a pu donner? Et est-ce qu'il y a des entreprises qui justement ont dit non, si vous voulez continuer dans votre coin bénévolement, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on vous reconnaît pas. Enfin, je sais pas trop si ça se passe comme ça. Non, pas vraiment, parce que comme je le disais, souvent c'est pas finalement c'est un phénomène qui est quand même assez nouveau, qui était encore déjà qui n'était pas vraiment nommé auparavant, mal connu des entreprises, mal cerné, donc plutôt invisible que refusé, on va dire. Pour autant, je suis persuadé que les entreprises, elles ont vraiment intérêt à se saisir de ce phénomène, à pas fermer les yeux, à pas être dans le déni là-dessus. Il y a plein de bonnes raisons. Peut-être une qui me semble un peu générale, c'est que souvent les entreprises, elles ont du mal à concrétiser leurs promesses ou leurs engagements sur le plan écologique. Et je pense que là, on a un vivier de personnes qui sont prêtes à agir concrètement dans le quotidien de l'entreprise dans ce sens-là. Hein, c'est finalement la démarche des RSE qui font des fiches actions de ce qu'il faudrait faire en termes écologiques, mais qui ensuite trouvent personne pour mettre en œuvre les actions. Bon bah là, on a des gens prêts à agir, alors peut-être pas en respectant une fiche action, peut-être en partant de ce qu'elles ont envie de faire d'abord. Ça peut déjà amener la RSE à changer de posture, d'être moins stratège mais un peu plus coach finalement. Et du coup, je pense que c'est intéressant en termes de dynamique de transition écologique pour l'entreprise. C'est finalement un vrai carburant pour cette transformation-là.
Après, ce qu'on voit aussi, c'est que l'action des transféreurs va créer une certaine transversalité dans l'entreprise, va favoriser la cohésion au travail, parce que finalement, ces actions de transfert, elles vont mobiliser des salariés dans différentes directions, parce qu'elles permettent finalement de créer des liens entre des salariés qui se connaissent pas, d'échanger autour de choses qui les intéressent. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la motivation au travail, euh, finalement. Il y a aussi quelque chose qui est important autour du rapport que les salariés peuvent entretenir autour de leur lieu de travail. On voit que quand il y a du transfert, justement, c'est plus seulement un lieu de travail, c'est aussi un lieu de vie, où on va faire autre chose que purement son travail, hein, et donc les salariés vont davantage investir leur lieu de vie. Et puis, leur lieu de travail, je veux dire. Et puis, un dernier point, et qui n'est pas le moins important, c'est ce qu'on appelle la question de l'image employeur, qui est juste fondamentale aujourd'hui pour les entreprises. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une entreprise va pouvoir attirer des talents aujourd'hui si elle tourne le dos à toutes ces initiatives? Quand on voit que les jeunes marchent pour le climat, que les jeunes ingénieurs ne veulent plus travailler dans des entreprises polluantes, on voit il faut que les entreprises elles prennent ce tournant de la transition écologique, et pas seulement au niveau de leur activité productive, mais aussi de la manière dont elles travaillent, dont elles gèrent les lieux de travail, euh, parce que c'est l'aspiration finalement des jeunes générations aujourd'hui. Peut-être un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui est fondamental, c'est pourquoi les transféreurs agissent ainsi. Finalement, quelque chose qui m'a beaucoup surpris, moi, en travaillant sur ces individus, c'est que finalement, la dimension écologique et convaincre, la dimension prosélytisme, n'était pas forcément la première motivation. Ce qui était vraiment premier, c'est plus une question d'alignement entre ses valeurs personnelles et son activité au travail, ce qu'on faisait tous les jours au travail. Et finalement, c'est presque un ressenti de mal-être entre voilà ce à quoi je crois, que j'essaye de faire chez moi, et un décalage avec ce qui se passe au travail, parce que mon entreprise peut polluer par son activité, parce qu'on fait pas du tout attention à nos consommations dans le travail. Et donc, faire du transfert, c'est avant tout une stratégie de réalignement entre ses valeurs personnelles et puis son activité au travail. Et je pense que ça, voilà, de manière générale, les entreprises ont intérêt à favoriser ces dynamiques-là. Ouais, c'est l'idée de donner du sens à son travail et d'arrêter de mettre la vie professionnelle et la vie personnelle chacune d'un côté, alors qu'en fait, on est la même personne avec les mêmes valeurs dans les deux sphères. C'est une cohérence, c'est une cohérence identitaire finalement qui est recherchée à travers le transfert. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un mouvement qui tend à s'amplifier au fur et à mesure que voilà, la population prend conscience des enjeux environnementaux? Est-ce que tu as une idée, ou est-ce que dans l'étude vous avez essayé d'extrapoler ce que ça pourrait faire, le rôle que les transféreurs pourraient avoir dans leurs entreprises, dans le phénomène de transition écologique nationale ou mondiale? Oui, tout à fait. J'ai le sentiment que c'est un phénomène qui est en train de monter en puissance très fortement aujourd'hui. Déjà, ça nous a effectivement surpris dans le sondage de voir que 86% des Français se considéraient en situation de transfert. Ça a été une surprise, on s'attendait pas à un tel chiffre. Les indicateurs aussi de ce changement-là, c'est l'émergence de tout un tas d'initiatives qui concernent le travail. Si vous voulez, pendant des années, en fait, l'écologie, on cherchait à responsabiliser le citoyen, le consommateur. On se centrait beaucoup sur l'espace domestique. Voilà, faites attention à vos déchets chez vous, faites attention à l'éclairage chez vous. Donc, le discours public, voire même le discours des associations environnementales, finalement, se focalisait beaucoup sur le consommateur. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un basculement, qu'il y a une ouverture
on passe finalement une bonne partie de notre vie au travail. Le travail est aussi un lieu de consommation. Ça, on a un petit peu du mal à le voir comme ça, mais c'est bien ce qu'a montré l'étude. Et donc, plus encore, le travail est un lieu de conditionnement des pratiques, est un lieu d'apprentissage très important. Et donc, d'une certaine façon, il peut devenir une chambre d'écho pour les pratiques environnementales dans le reste de la société. Pour les raisons que j'expliquais au départ, c'est-à-dire que quand vous êtes au travail, vous ne choisissez pas le cadre matériel dans lequel vous êtes, vous devez obéir à un certain nombre de règles, et donc finalement, à travers le travail, on peut aussi amener une majorité de personnes à expérimenter des pratiques écologiques qu'elles n'auraient pas eu envie de mettre en place chez elles, pour différentes raisons, et à se rendre compte des avantages que ça peut aussi procurer parce qu'elles auront été conditionnées à le tester sur leur lieu de travail. Donc ça, pour moi, c'est un potentiel immense qu'il y a derrière le transfert. C'est comment le transfert peut ensuite rétroagir sur les autres sphères de vie fortement. Après, ce qu'on voit aussi en termes de dynamique, c'est tout un tas d'initiatives aujourd'hui, que ce soit l'émergence par exemple d'un syndicat écologique, le printemps écologique, voilà, que ce soit des initiatives de sensibilisation comme les conversations carbone, la fresque du climat, les ateliers éco-frugales, voilà, et donc tout ça, c'est des choses finalement des dispositifs qui s'adressent aux salariés et qui s'adressent à l'individu, mais en tant que salarié, qui l'amène à changer ses pratiques en tant que salarié. Il y a même un réseau qui s'appelle le réseau FEV et qui regroupe finalement tous ces salariés. Alors que moi j'appellerais transféreurs, mais le réseau FEV existait avant qu'on invente ce terme. Mais c'est bien de ces salariés-là qui choisissent. Donc aujourd'hui, voilà, il y a tout un tas d'acteurs aussi qui cherchent à favoriser ce phénomène de transfert, et ça, forcément, ça va amener à l'amplifier. C'est plutôt une bonne nouvelle. On peut être optimiste, en tout cas, sur l'évolution du monde professionnel et son implication dans la transition écologique. Oui, tout à fait. Ouais. Et je pense que la marche d'après, c'est que il y a une prise de conscience du côté des chefs d'entreprise d'un côté, et puis des pouvoirs publics de l'autre. On a besoin aussi de cette prise de conscience-là pour qu'ils, eux aussi, poussent dans ce sens-là. Donc il y a besoin de tout le monde. Il y a besoin des chefs d'entreprise, des politiques, des salariés transféreurs dans un sens ou dans l'autre. Ce que la sociologie montre au sujet de la transition écologique, c'est qu'il faut agir à toutes les échelles en même temps. Et c'est ça qui fait que c'est difficile d'avancer. Il faut à la fois agir à l'échelle individuelle ou du foyer, mais il faut aussi agir à l'échelle des organisations, voilà, donc des entreprises. Et puis il faut agir à une échelle plus large, qui est celle de la société, des politiques publiques. Voilà, et donc on a besoin de cette action coordonnée pour faire avancer la transition écologique, qui est quand même un changement majeur. Bon. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il va y avoir une suite à cette étude? Est-ce qu'il y a encore des choses à étudier sur les transferts au travail? Est-ce qu'il va y avoir une suite? Je ne peux pas encore le dire, je ne peux pas encore l'annoncer. En tout cas, on a proposé un nouveau projet de recherche à l'ADEME, qu'on a appelé EcoTaf, et qui justement s'intéresse à tous ces dispositifs qui cherchent à mobiliser les salariés en entreprise, et donc finalement à faire naître des transféreurs, pour amener à des changements au sein de l'entreprise, dans l'organisation elle-même, mais aussi dans son activité. Potentiellement un projet de recherche qui démarrera peut-être cette année ou l'année prochaine. Ok, bon bah super. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces enseignements. J'espère que les transféreurs potentiels ou existants qui nous écoutent ont peut-être mieux compris et ont trouvé des clés pour agir. Merci beaucoup pour cet échange. Merci. Est-ce qu'on ne se sent pas bien quand on n'est plus l'alien écolo au boulot et qu'on découvre qu'en fait, on est transféreur au même titre que 86% des Français qu'on pourrait embarquer avec nous pour transformer nos entreprises ? Moi en tout cas, découvrir cette étude, ça m'a rendue très enthousiaste et optimiste.
Bon, ça pose ensuite des questions sur l'organisation des entreprises, la reconnaissance de ce phénomène social massif, mais je crois que c'est quelque chose qui est justement en train de se structurer. Si vous voulez en savoir plus sur cette étude transfert, vous trouverez dans l'article de blog et les notes de cet épisode les références de l'étude transfert pour pouvoir aller regarder un peu plus en détail. Pour rester connecté à Écolo au boulot et mettre en œuvre nos transferts en entreprise, vous trouverez également dans les notes du podcast le contact mail, Instagram, LinkedIn. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour être au courant des prochains épisodes. Merci et à bientôt les transféreurs. Salut!